Le massacre de la forêt de Teutobourg. Varus, rends-moi mes légions! À l'automne de l'an 9 après Jésus-Christ, le gouverneur Publius Quintilius Varus part inspecter l'est de la province sans aucun incident. Il faut savoir que le gouverneur Varus s'occupait de l'administration romaine de la province fraîchement conquise de Germanie. Il était réputé pour être violent, sadique, et il réprimandait les révoltes de façon très violente. Il était par exemple gouverneur de Judée, où il a mis sur des croix massacrées plus de 2000 juifs qui se sont révoltés contre l'autorité de Rome. Il pratiquait donc avec zèle et de façon très extrême le droit romain, en tuant les voleurs, sans se préoccuper aucunement des coutumes locales, et encore une fois, il crucifiait à tout va tous les Germains qui commettaient des actes de rébellion contre Rome. À l'automne de l'an 9 après Jésus-Christ, Arminius informe Varus qu'un soulèvement a eu lieu dans les terres à l'intérieur de la Germanie. Aussitôt le général romain se met en marche à la tête des 3 légions, la 17e, la 18e et 19e légion romaine, et des troupes d'Arminius d'auxiliaires. Ce dernier connaît bien l'armée romaine et ses rouages tactiques. Une fois arrivés dans une région de marais et de bois, les troupes auxiliaires germaines quittent les Romains pour se joindre à d'autres tribus germaniques. Et l'étau se resserre. Et malgré les renseignements qui lui parviennent indiquant qu'une attaque se prépare contre lui, il n'y prend pas garde. Oui, puisque notre administrateur Varus pense que cette province fraîchement romanisée, avec tout ce qu'il a fait comme levage de croix, comme levage d'armée et impôts, ont pacifié la Germanie. Sauf que, grosse erreur pour lui, il a plus humilié qu'autre chose les peuples germains, qui sont extrêmement fiers et très rustres encore à l'époque. Il faut savoir aussi que la Germanie était constituée de multitudes de peuples différents. Et le mot Germanie nous vient de qui? Du fameux Jules César, encore une fois, après les Gaulois, les Germains. Donc il ne prend pas garde, entre guillemets, à ces ragots. Arminius et une forte armée qui comprend la 17e, 18e et 19e légion, ainsi que 3 ailes de cavalerie et 6 cohortes de troupes auxiliaires, soit au total environ 20 à 25 000 hommes, sont à ses côtés. Et oui, le fameux Arminius, voilà celui qui va réduire à néant le rêve romain de conquérir la Germanie. Arminius est né vers le 17 avant Jésus-Christ et est mort vers le 21 assassiné par ses congénères. Connu également en Allemagne sous le nom de Hermann le Chérusque, c'est un chef de guerre de la tribu germanique des Chérusques et c'est lui qui va anéantir les 3 légions de Rome. Et donc Arminius était l'enfant d'un chef chérusque qui a été kidnappé pour être emmené à Rome et romanisé. Et il est revenu après en Germanie en tant qu'officier romain de l'ordre équestre de la cavalerie auxiliaire, et c'est là qu'il est devenu l'homme de confiance de Varus. Encore une autre erreur, mon cher Varus. Lors du retour, il n'hésite pas à se détourner de son itinéraire pour aider un peuple germanique qui lui demande de l'aide. Son armée se trouve alors relativement étirée et en désordre, dans des contrées qui lui paraissent peu à peu inconnues, découvrant des forêts, marais et broussailles, mais également des colonnes de civils accompagnés de chariots et d'animaux qui ralentissent l'avancée de son armée. Par ailleurs, le temps d'automne est exécrable, la pluie succède au brouillard et au vent. Il faut savoir qu'une légion romaine ne vaut pas grand chose dans un terrain boueux en pleine forêt, puisque la légion a été conçue comme un bloc armé de défense et d'attaque sur des terrains dégagés. La transmission des formations et des ordres ne sont pas possibles dans des terrains boisés et marécageux. C'est comme si vous mettiez une armée d'éléphants dans une piscine. Et en plus, le temps d'automne, en pleine forêt germanique, où quand les légionnaires romains portaient des armures en métal, et au bout de 3 jours de flotte non-stop, votre armure commence à rouiller, vous êtes, mal parti. Une grande partie de la légion romaine était équipée de la fameuse Lorica Segmentata, cette nouvelle armure qui est apparue au début du 1er siècle après Jésus-Christ, dans la région rhénane, et s'est répandue ensuite dans tout l'Empire. Cette nouvelle armure était très efficace, plus légère que la Lorica Amata, donc la fameuse cotte de maille, que les auxiliaires romains et une partie de la légion conservaient encore à cette époque. Mais par contre, la Lorica Segmentata était assez complexe, l'entretien devait être fréquent. L'armée romaine s'engage sur une bande de terre étroite, longue de 6 km, et de 1 de large, à droite des marais, à gauche des collines boisées.
L'attaque est soudaine, brutale, une embuscade géante où les Germains lancent toutes leurs forces. Les Germains attaquent alors par des jets de flèches et de javelots en faisant effort sur le centre de la colonne romaine. Varus et sa garde, environ 240 cavaliers, le train des bagages, et les balistes, l'état-major et les aigles. La violence de l'attaque et la configuration géographique empêchent les Romains de se regrouper, de manœuvrer et de se mettre en position de combat. Comme je vous ai dit, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas la place, le terrain n'était pas dégagé et plat. Les combattants romains pensent que les corps d'auxiliaires germains sont partis chercher des renforts. Il n'en est rien, ils ont rejoint les assaillants germains comme eux. Et oui, il faut savoir que Arminius, qui était un chef de l'ordre équestre des auxiliaires de l'armée romaine, et ben oui, il s'est révolté contre l'autorité romaine de Germanie, puisqu'il a vu que son peuple était opprimé et humilié par Rome. Le premier jour de la bataille, les pertes sont élevées. Malgré la surprise, les Romains se réorganisent et se regroupent. Varus prend la tête de ses troupes pour forcer le passage et franchir les barricades germaines. Voilà le seul acte héroïque militaire de notre cher Varus. Après plusieurs assauts meurtriers, les Romains finissent par passer et rejoignent une clairière dégagée où ils installent un camp fortifié. Il faut savoir que chaque légionnaire romain se battait pratiquement tout seul dans la boue. Ils se regroupaient par petits groupes pour essayer de former une petite défense, mais ils recevaient des flèches venues de nulle part. Des sombres forêts germaines entourées de brouillard, de pluie. C'était littéralement l'enfer pour les Romains. Le deuxième jour, le lendemain, Varus reprend la route et progresse à nouveau vers la ville d'Osnabrück, mais entre dans une zone forestière très dense et vallonnée. En la franchissant, il subit plusieurs embuscades successives, où sa cavalerie est inopérante et où les légionnaires gênés par les arbres ne peuvent pas se mettre en formation. Varus rejoint au deuxième jour donc une nouvelle plaine où il s'installe pour la nuit. Il est impossible aux Romains de construire un campement. Là, ils n'ont même plus la force et le commandement, effectivement, de se regrouper pour essayer de se défendre la nuit. Le troisième jour, les Romains décident de poursuivre leur mouvement et de traverser un marais. Grosse erreur. Les blessés sont nombreux du côté romain. La pluie et la boue alourdissent les vêtements et rendent inutilisables les arcs et les boucliers. Du côté germain, le nombre des assaillants ne cesse d'augmenter. Oui, parce qu'ils ont ramené leurs copains. Au bout de 3 jours, les Germains d'à côté ont su que toutes les forces romaines étaient concentrées et étaient en train de se faire massacrer dans un bourbier. Ils se sont dit c'est le moment de demander notre indépendance quelque part. Leur connaissance du terrain et la légèreté de leur armement sont de grands avantages. Oui, il faut savoir que les soldats germains, donc les Germains tout court, auxiliaires ou pas de l'armée romaine, ils avaient 2 gros avantages. Ils connaissaient parfaitement les zones géographiques de leurs ancêtres à cet endroit-là, et c'était plutôt de l'infanterie légère. Et oui, ça changeait tout, parce que la infanterie romaine, c'est de l'infanterie lourde, avec des armures, des casques, etc. Les Romains qui attaquent une fortification de terre sur une colline voient leur assaut totalement anéanti. Les Germains faisant s'écrouler le mur de terre sur les assaillants. En fin de journée, l'avantage est largement aux Germains, qui attaquent sans cesse. Pour les Romains, c'est l'enfer. Quelques-uns, parvenant toutefois à percer les lignes ennemies, se réfugient dans le camp romain proche d'Aliso. Des légionnaires sont capturés, les autres soldats romains sont exterminés, et les 3 aigles emblématiques des légions sont capturés. Numonius, Vala, tente de s'enfuir à la tête de la cavalerie, mais en vain. Cellionus se rend, Lucius Aegius, préfet du camp romain, meurt à la tête de ses troupes, et Varus se suicide avec son épée. Respect pour le préfet du camp romain Lucius Aegius, qui va effectivement mourir de façon brave, le glaive à la main avec ses hommes, comparé au Varus, notre administrateur de Germanie, qui se suicide avec son épée de façon tragique à la Néron, quelques années plus tard. Par la suite de cette terrible bataille, tous les camps romains de la rive droite du Rhin sont pris par les Germains, à l'exception de celui d'Aliso, donc où les quelques soldats romains ont pu se libérer de cette forêt Teutobourg pour aller se réfugier, commandé par Lucius Caedicius, qui résiste jusqu'à une sortie des survivants vers Xanthène sur le Rhin. La tête de Varus est envoyée au Marcoman par les Chérusques pour les entraîner dans le soulèvement. Ceux-ci refusent et transmettent la tête de Varus à Rome, où il est inhumé. Il faut savoir que ça a été un des plus gros traumatismes de la Légion romaine, de l'armée romaine, avec le siège de Rome par le chef celte Brennus vers 387 avant Jésus-Christ.
Je vous dis, pour remonter à un tel carnage et une telle humiliation pour Rome, il faut remonter à la bataille de Cannes contre les Carthaginois d'Hannibal Barca en 216 avant Jésus-Christ. D'où la fameuse phrase de Auguste, Varus rends-moi mes légions, puisque 3 légions anéanties, c'est pratiquement du jamais vu. Auguste est donc traumatisé par cette défaite qui est pour lui une véritable catastrophe aussi bien politique que militaire. Suétone écrit: à ce qu'on raconte, Auguste fut tellement abattu par ce désastre que plusieurs mois de suite, il ne se coupa plus la barbe ni les cheveux, et qu'il lui arrivait de se frapper de temps en temps la tête contre la porte avec ce cri: Varus, rends-moi mes légions! C'est le coup d'arrêt à l'expansion romaine en Grande Germanie, Germania Magna. Plusieurs siècles plus tard, l'armée romaine n'avait toujours pas reconstruit les légions de la 17e, 18e et 19e. Il faut savoir aussi que je pense qu'elles portaient malheur après cet événement tragique. Les Germains ont tout simplement utilisé le principe militaire de la guérilla, où ils ont attaqué les Romains un peu partout, en petits groupes, puis en plus gros, pour finir par affaiblir le moral et le physique des légionnaires romains. Varus était un piètre général romain, mauvais stratège, mais un gouverneur efficace dans la tyrannie. Pour finir les pertes, Tacite écrit qu'il y aurait eu environ 3 légions de massacrés, donc la 17e légion, 18e et 19e, ainsi que 3 unités de cavalerie, 6 cohortes d'auxiliaires et les civils. Et il faut savoir que quand une légion prenait marche, il y avait les hommes, les femmes, les enfants, les serviteurs, c'était quelque chose de... C'était une ville qui bougeait, quoi, c'était terrible. Donc au total, plus de 20 000 tués. Les principaux protagonistes de la bataille de Teutobourg, côté germanique, furent les Chauques, les Chérusques, les Chattes, les Bructères, les Mars, les Ucipètes, les Sicambres, les Tenctères. On ne connaît pas les chiffres des différentes armées germaines qui ont attaqué les légions romaines, mais elles étaient très certainement inférieures aux 3 légions romaines. Les historiens pensent qu'Arminius comptait une armée d'environ 10 000 à 15 000 combattants. Attention, ces chiffres sont très discutés puisque nous avons très peu de sources historiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart de ces peuples germaniques vont se regrouper à partir du 2e et 3e siècle après Jésus-Christ et former la Confédération des Francs sur la rive droite du Rhin. Ultérieurement, ils s'allieront aux Francs sur la rive gauche du Rhin, ou Francs saliens, et formeront la souche des 2 dynasties des Mérovingiens puis des Carolingiens. Vous imaginez, l'histoire est fantastique. De l'autre côté des protagonistes, du côté de la 17e, 18e, 19e légion romaine, malheureusement on ne sait pas grand chose sur eux. Mais comme ce fut des légions de début d'Empire, donc sous Auguste, on imagine fortement qu'elles étaient originaires de Gaule, d'Italie, de la Germanie, de toutes les provinces conquises quelques années ou quelques siècles avant, bien sûr, bien évidemment. Bien après, bien sûr, assez rapidement, il y a eu des représailles romaines, je n'en parlerai pas. Tout ce que je vous dirai, c'est que ça a mis fin au fantasme et à l'envie aux Romains de conquérir la Germanie, qui leur coûtera plus tard, comme vous le savez tous, le déferlement des Germains, des Francs, des Visigoths, des Ostrogoths, des Goths, etc. sur la Gaule et sur Rome et la fin de l'Empire romain. Mais ceci est une autre histoire. Merci beaucoup et à bientôt!